Ô Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Chers frères dominicains, chers confrères, frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la Sainte Eucharistie, le sacrement de l'amour, Sacramentum Caritatis, le don que Jésus-Christ fait de lui-même, nous révélant ainsi l'amour infini de Dieu pour nous. C'est vers Jésus que nous regardons, lui qui continue de nous aimer jusqu'au bout, jusqu'au don de son corps et de son sang. En contemplant le Christ, l'unique médiateur, nous nous tournons également vers Marie, qui a accueilli pour toute l'Église le sacrifice du Christ en y adhérant pleinement. L'Église nous invite en ce jour à découvrir de plus en plus la place de Marie dans le mystère du salut et à la saluer en redisant sans cesse Ave Maria. Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Comme les disciples rassemblés autour de Marie pour prier après l'ascension, nous sommes venus puiser la foi et le réconfort, l'amour, la sécurité et la paix à la source du cœur immaculé de notre Mère. Vous le savez, frères et sœurs, nous sommes confrontés à des défis considérables de notre existence quotidienne et de notre mission d'annoncer l'Évangile. Nous sommes profondément préoccupés par la violence qui bouleverse notre société, entraînant la fuite des cerveaux, la désagrégation des familles et la misère. Nous sommes dans l'obligation de faire entendre non seulement la voix de l'Église, mais aussi la voix de la raison humaine, qui doit toucher la conscience de ceux qui font le mal, de même que ceux qui s'en rendent compte, qui s'en rendent complices pour des avantages éphémères ou mesquins. L'heure est à la concertation pour la bonne cause. Le relèvement de la nation meurtrie, assiégée par ses propres enfants et profondément divisée. Nous prions à cette fin, au cours de cette célébration de la fête de Notre-Dame du Rosaire, patronne du couvent des frères de l'ordre de Saint-Dominique en Haïti. Frères et sœurs bien-aimés, dans le texte d'évangile qui vient d'être proclamé, Saint Luc écrit au sujet de Marie. Sa mère gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur. Marie gardait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Marie venait de vivre des événements forts, des événements très forts. La conception et la naissance de Jésus, la présentation de Jésus au temple et la prophétie de Siméon et le recouvrement de Jésus au temple après 3 jours. Événement ça yo, Marie pas de comprendre yo. Il pas de comprendre toute signification yo, mais elle t'a accueilli yo dans le silence de la foi. Il t'a médité yo. Il t'a pris temps pour le découvrir richesse avec beauté tout ça qui t'est arrivé. Marie t'a fait silence
et faire le calme autour d'elle-même et en elle-même. Marie se cachait. Elle poursuivait sa réflexion du mystère. Marie a calculé sa crivelio, mais elle n'a pas jamais comprendre tant que tout disciple la comprendre après la résurrection, après la lumière pascale. Frère mio, sœur mio, fidèle de cette communauté, Marie est la femme de la méditation. Marie est la femme du silence, de la profondeur du cœur. Et c'est ça que je voulais pour nous retenir dans fait Notre-Dame du Rosaire à Nessa. Nous voulons pour nous sembler à Marie, pour la prière, pour nous sembler avec lui, pour éviter superficialité. Pour ce pas bagaille qui simple, ça qui en l'air, nous garder, ça n'a pas d'importance, mais pour nous aller au fond des choses. Pour éviter le bavardage et les commirages. Marie est la femme du silence. Elle médite les événements dans son cœur, elle fait silence. Nous avons une société qui gagne pile bruit. Nous avons une société qui gagne pile parler, en pile cause qui vrai, en pile qui faux. Nous avons une société côté moun raconter n'importe quoi. Nous avons une société côté moun fait calomnie, Jean voulait. On par exemple sur Marie qui se taisait, Marie qui fait silence et qui méditait. On a pris en fait ça pour nous chercher à aller au fond des choses, pour nous vivre en profondeur, pas à la surface, pour nous consacrer nous à l'essentiel, à ce qui est le plus important dans la vie, à savoir l'amour de Dieu, l'amour du prochain, mais ça qui est important dans la vie, mais ça pour nous chercher, cultiver un meilleur. La compassion, cœur sensible, la solidarité, la recherche de la paix. Mais ça crée aller à l'essentiel. Et point ça est important pour tout le monde, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, que ce soit dans les sphères du pouvoir. Pour nous comprendre, mais ça qui baille sens à une vie, mais ça qui baille poids à une vie, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de la patrie, la compassion, solidarité, et puis chercher la paix, tête ensemble, vraie tête ensemble. Non. Mais ça qui fait seconde responsabilité dans l'Église et dans l'État, pour capable de dire qu'on remplit sur la volonté de Dieu. Frères et sœurs, chers prêtres, chers frères dominicains, rappelons-nous cette vérité. Plus nous sommes investis de responsabilités publiques, de charges ou de prestige, comme laïc, prêtre ou évêque, plus nous avons besoin de progresser en humilité. Plus nous avons charge dans nous, plus nous avons responsabilité, quel que soit le domaine, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société, que ce soit dans le pouvoir politique, plus nous avons responsabilité, plus nous avons besoin humble, ou besoin aller en profondeur des choses, ou besoin pour ces hommes ou femmes de méditation, du silence. Frères et faites Notre-Dame du Rosaire. Invitez-nous comme Marie pour méditer les événements dans que nous et pour nous découvrir sens. Ça veut dire, où est-ce qui a passé dans le pays? Ça n'a vécu au monde qui a la foi, qui va à la profondeur. Non seulement parler de eux, mais on va regarder qui message pour nous tirer de eux, qui message bon Dieu voyez nous, qui ça pour nous faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs.
C'est ça que une réflexion profonde, c'est ça que aller au fond des choses, pas à la surface. C'est grâce à ça qu'on a demandé la Vierge pour chercher pour nous beaucoup de petites lits, pour nous des hommes et des femmes de silence, de monde qui méditaient, de monde qui cherchaient l'essentiel pour la vie, pour le pays. Par exemple, dans la société, dans le pouvoir politique, là, on a une pile de discussion pour connaître qui est-ce qui est chef, qui est-ce qui a prêté, qui est-ce qui peut aller. Jésus dit, ce n'est pas ça qui est important, ça qui est important, c'est qui sa nation a devenu, qui gens moun a vivre là-dedans, qui gens moun sentir dans la société, et toute autorité oui, au service de la patrie, au service du peuple. Nous avons demandé Notre-Dame du Rosaire, étoile de l'espérance, pour éclairer nous sur ce chemin ça. Sur les chemins de nos vies si sombres, Marie est une lumière d'espérance qui nous éclaire et nous oriente dans notre marche. Qu'elle soit honorée avec ferveur dans ce couvent, dans nos paroisses, dans nos familles. Je souhaite, Jean-Noël, dans la deuxième lecture, apôtres après ascension, ils dit nous, ils monté dans Kaila à l'étage, dans une chambre, ils sont assidus à la prière. Ils la prière tout le temps avec Marie et quelques autres filles. Ça veut dire qu'ils font une communauté de prière, de méditation. Moi, je connais ici, dans le couvent ça, l'importance de la méditation. Moi, je connais ici l'importance de la parole de Dieu. D'ailleurs, les frères dominicains s'appellent les frères prêcheurs, les grands prédicateurs. Mais pour être prédicateur, il faut être d'abord un lecteur de la parole de Dieu et un monde qui médite les paroles là, parce que sans pas l'enseigner, il faut méditer, il faut triturer avant qu'on baille. Je souhaite pour ici à quel caractère ça, un lieu de méditation de la parole de Dieu, un lieu de formation, un lieu de recherche, un lieu qui est des jeunes grandis. Et je toujours apprécié que dans le couvent ça, moi je vois des jeunes, des adolescents, des professionnels et de monde qui veulent vivre l'évangile là, qui veulent connaître, qui veulent suivre. Des groupes de prière, c'est important pour nous gagner 15, 20, 25 personnes qui ont la prière, qui ont médité la parole de Dieu, parce que l'avenir de l'Église appartient aux adorateurs. Jean-Sœur Claire Gagné, qu'on dit souvent, les gens qui la prière, qui ont adoré Jésus dans le Saint-Sacrement. Mais pas n'importe quelle prière. Pas une prière seulement qui contente de faire bruit, de crier vers Dieu. Mon prière qui est en de silence, de méditation, pour entrer en profondeur, pour qui ça bon Dieu a dit ou, pour qui ça bon Dieu qui message bon Dieu baou et pour vous et pour la société. C'est mon vœu le plus fervent et me compter sur frère yo pour capable de faire réaliser de plus en plus ici là. Frère mieux sommes. Sûrement frère yo commencé par parler de ça et nous prenons le temps d'il pour gagner le mois de la paix dominicaine. Les dominicains au mois de décembre consacré à la paix. Et année ça, tout dominicain qui dans tout pays pour la prière ensemble avec frère qui ici pour la paix. Et année ça c'est Haïti qui a choisi pour la prière pour lui. Il y a bien parlé en pile sur ça, il y a bien activité qui peut venir faire ici là, m'a encouragé à participer. Mais mon petit message qui est urgent. C'est que semaine dernière, Pape François, qui ouais dans le monde a marché, qui songeait que jeudi a fait un an depuis Hamas a attaqué Israël, a tué plus de 1000 personnes, égorgé, tué monde, jeunes, adolescents et soldats, et escalade violence qui vient gagner. Israël répond, l'on frappe Israël, la répond, elle répond terriblement. Et il y a plus de 40 000 personnes qui sont déjà morts dans Gaza. Et qu'on y a en pile zone commencé à entrer, il y a frappé l'autre, nous risquons un embrasement dans le Proche-Orient. Pape François, qui voit ça, il demande tout catholique sous terre, jeudi, 7 octobre, là, pour consacrer comme une journée de prière et de jeûne pour la paix dans le monde.
Il y a deux bagages là. Prière, et puis, oui, jeûne. Nous pas dire jeûne non fort. Faut que ça. L'on dit jeûne, mi-mesure, l'on dit jeûne, on dit qui ça? On ne doit pas. Matin, nous tous pour là, on va nous. Et donc, on a calculé ça, nous allons le midi. Si on a une grande réception à préparer là. Nous pas de nouvelle là, bonheur, si nous avons une bonheur, nous connaissons, nous pas de goûter rien pour nous venir là. Nous qui nous. Eh bien, si nous ne pouvons pas faire jeûne totalement, mais ça nous a fait. La prière, il va ça. Journée 1, la prière pour ça, pour la paix au Proche-Orient. Mon pas dire la paix au Proche-Orient, pas dans côté Haïti, c'est pas ça? Nous avons quatre, la paix pour Haïti, la paix pour le monde. Nous avons fait prière, mais inviter tout le monde, côté plus au fait. Et puis, il y a des gens qui disent, mais si nous avons fait jeûne, mais ça va faire. Dans ce temps, mais ça arrive la caillou, prend 2 quilles seulement. La mange pas pour la pile. D'accord? Nous pas prêts pour le monde. Font une petite privation pour nous capables de communiquer, pour nous capables de communion à peuple qui a souffert, qui est dans la misère, qui est dans le grand gouillon. Eh bien, Pape François invité nous présenter, bon Dieu, Proche-Orient, Israël, tout l'autre pays, pour des violences à installer et risquer d'étendre. Présentons au Seigneur notre pays. Que les âmes assassines se taisent et cèdent la place à la concorde, au dialogue et à la normalisation de la vie nationale. Moi, invitez nos Kounia, recueillez-nous. Monde qui veut, qui a baissé tête, ou qui a ouvert mes ondes sur jamon, bien mettez le sous cœur, pendant que je vais faire prière pour la paix. Je vais reprendre une prière par Jean-Paul II, qui fait en 2001 pour même zone ça que dans Bouyaï. Dieu infiniment bon et miséricordieux. Tu dis des mots de paix à ton peuple et à tous ceux qui dans leur cœur se tournent vers toi. Nous te prions pour les peuples du Proche-Orient. Nous te prions pour le peuple haïtien. Aide-nous à abattre les murs d'hostilité et de division et à construire ensemble un monde de justice et de solidarité. Nous te confions les jeunes. Ils aspirent dans leur cœur à un avenir plus radieux. Consolide leur détermination à être des hommes et des femmes de paix et des héros d'une espérance nouvelle pour le peuple. Seigneur, nous te prions pour les dirigeants du Proche-Orient et ceux de notre pays. Fais qu'ils travaillent généreusement pour le bien commun, qu'ils respectent la dignité inaliénable de toute personne. Accorde-leur sagesse, clairvoyance et persévérance. Qu'ils ne se laissent jamais aller au découragement dans leur tâche difficile de construire la paix durable à laquelle leur peuple aspire. Seigneur du ciel et de la terre, Créateur de l'unique famille humaine, nous te prions pour tous ceux et celles qui croient en l'évangile de Jésus-Christ. Guide leurs pas dans la vérité et dans l'amour. Qu'ils portent le témoignage de la paix et de l'unité. Conduis-nous, Père, à trouver en toi la force de vaincre la peur et la méfiance, de grandir en amitié et de vivre dans l'harmonie. À toi, l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
je viens